Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief suite au match de Monaco-Toulouse qui a eu lieu cet après-midi, dimanche à 15 heures. Pour ce débrief, je serai accompagné de Laetitia et de Florian que vous connaissez déjà et d'une nouvelle, donc Fanny. Voilà, Fanny, si tu veux nous faire une petite présentation voilà, de pourquoi tu supportes l'ASM et depuis combien de temps? Alors, j'ai 23 ans et je supporte, l'ASM depuis que je suis née, grâce à mon père, je pense. Je suis née et hop, le maillot direct. J'habite en Normandie, je fais pas mal de déplacements et je supporte Monaco, dans toutes les circonstances, même aujourd'hui qui m'ont je suis très énervée. Mais bon, il y a pas le choix. On doit supporter, une équipe qui sait pas jouer, ensemble. On fait un match de dingue face à Nice et puis là, plus rien. Ouais, c'est ça. Donc Merci beaucoup. de rien. Ouais, Ouais, donc donc voilà. voilà. Monaco qui a recevait le TFC pour la 31e fois au Louis II, donc 19 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Le match aller s'était soldé par une victoire de Monaco, on s'en souvient, grâce à un doublé de Ben Yedder. Pour rappel, la dernière confrontation au Louis II, c'était l'année dernière, dans la dernière journée de championnat sous l'ère Philippe Clément et qui s'était soldé sur une défaite, pareil, un but à deux, euh, qui avait scellé justement le sort de Philippe Clément et notre sort aussi de jouer ou non l'Europe. Il est important de stipuler que le TFC a joué jeudi, donc en Coupe d'Europe contre Benfica. Voilà, ils ont été défaits. Côté effectif, Monaco voilà, se présentait sans Ben Yedder et Golovin qui étaient suspendus, et ainsi que Magassa. Voilà, côté Toulouse, il y avait quelques petits suspendus aussi. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la composition. Et Laetitia, si tu le veux bien, c'est à toi. Oui. Donc du côté de Monaco, c'était un schéma en 4-3-2-1 avec Keun. En défense, on avait Kerr, Maripane, Salisu, Jacobs. Après trois milieux récupérateurs, Camara, Fofana, Zakaria. En milieu offensif, on avait le duo Minamino-Akliouche et en pointe Balogun. Du côté de Toulouse, il jouait en 4-3-2-1 avec Res, Costa, Nicolensen, Mawissa, Diarra, Carceres, Sierra, Kamanzi, Gobo, Maigri et Delinga. Et l'arbitre de la rencontre, c'était Bastien, ses assistants Zakran et Bertomio. En quatrième arbitre, c'était Jetty. Et à la VAR, le Texier et Belhadj. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, voilà, on va commencer par toi, Fanny. Qu'est-ce que tu en pensais de cette composition? Donc, le même schéma que contre Nice, à deux changements près. Donc, Balogun qui a remplacé Ben Yedder et Golovin qui était remplacé par Akliouche. Bah, sur le papier, ça a l'air d'être correct. Quand on Mhm. voit ce qu'on fait face à Nice, avec le même système de jeu, je pense que quand je vois la compo, je dis: «C'est Toulouse en face, ça peut jouer». Ils ont joué jeudi, ils sont fatigués et tout. Mais nous, dès qu'on n'a pas ni Golo ni Wissam, de toute façon, on n'est pas bon. Je trouve que c'est nos tauliers, cette année et dès qu'on les a pas, je sens qu'on va pas gagner le match. Puis Balogun, comment dire? 40 millions, je sais pas où on les a sortis pour avoir Balogun, quoi. Dès 2 minutes de jeu, il loupe le coche, quoi. C'est Wissam, je suis désolée, c'est quasiment sûr d'être au fond, hein, pour ma part, je pense. Et toi, Laetitia, ta compo, qu'est-ce que tu en pensais? Sans surprise, hein, de toute façon. C'est vrai qu'il allait mettre Balogun et puis Akliouche pour les cartons rouges de Wissam et puis de Golovin. Mais après, ouais, je rejoins Fanny quand même sur Balogun. Il loupe quand même trois beaux buts tout faits durant la rencontre. C'est lamentable. Ouais, c'est de plus en plus compliqué avec ce joueur. Et toi, Florian, aussi, la compo, ça te convenait? Bah non, on en parlait tout à l'heure. Le japonais, comme il était fatigué, j'aurais mis Ben Seguir et faire rentrer qu'à un peu plus tard. Mais bon, le reste, ça allait. Mais Voilà, donc on va débuter pour cette entame de match. Et comme vous en avez parlé, dès la deuxième minute, Balogun qui a une énorme occasion et donc le gardien qui détourne. Voilà, on se dit quand même qu'on est parti avec de bonnes intentions. Donc toujours sous les yeux d'ailleurs de Monsieur Ribolovlev, hein, qui était présent en tribune. Depuis le match à Rouen, il fait vraiment tous les matchs maintenant. Il était à Nice la semaine dernière également.
Sinon, après, voilà, donc on a le premier fait de jeu avec la 23e minute et Camara qui se blesse. Et alors qu'on croyait voir Ethan Diop rentrer, c'est Koulibaly qui, à la surprise générale, rentre. Et on voit que Camara, d'après ce que disait Amazon, il y a une rumeur comme quoi voilà, il aurait les ligaments croisés. Donc bon, c'est vrai qu'on l'a vu sortir en larmes un petit peu. On attend quand même, faut être prudent pour le diagnostic. Mais c'est vrai que notre milieu qui était très performant à Nice, et ben, du coup, là, est dépourvu. Et c'est un petit jeune du groupe élite qui fait son apparition. Et puis, voilà, donc on va enrouler parce que clairement, c'est pas une bonne première mi-temps. Il y a rien à en tirer, quoi. On se croirait au match contre le Havre. Et la fameuse, une occasion, un but. Et là, donc coup franc. On pensait que ça allait être mis dans la surface. Et non, le joueur toulousain, du coup, fait un tir. Et voilà, Cohn surpris, trop tard, en fait, intervient trop tard. Et coup franc direct et but à rater. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors, Florian, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce but toulousain? Ah, il est mal placé, le gardien. Après, c'est la seule erreur pour moi qu'il fait, Cohn, parce qu'il a fait des bons arrêts dans la suite du match. Mais voilà, mais bon, sur le coup franc, je sais pas s'il y avait. Je me rappelle plus de l'action, mais je suis même pas sûr qu'il y avait faute. Hmm. Ouais, j'avoue, je ne sais plus. Et toi, Laetitia, qu'est-ce que tu en penses de... C'est la faute à Cohn ou c'est vraiment le joueur toulousain qui a bien joué le coup? On va dire les deux, parce que Cône, quand on voit, il pensait pas du tout qu'il fasse un direct, donc il a pas du tout placé de mur par là où il est passé le ballon, tout et tout. Quand on regarde bien l'angle, il a quand même bien laissé son côté gauche, du coup, oui, disponible. Et l'autre, il l'a vu le joueur, donc il en a profité. Ça, c'est clair. Quand on voit les images, il avait le champ libre pour le mettre direct, quoi. Ça, c'est clair. Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu en as pensé de ce but? Bah, il place pas de défense, il a pas de mur. Il est trop avancé, je trouve. Je trouve que c'est sa seule grosse erreur du match, hein, parce qu'il fait un bon match dans l'ensemble. Mais trop avancé. Et ça fait plusieurs fois, je remarque qu'il est trop avancé sur les coups de pied arrêtés. Mm, mm, mm. Il y a C'est beaucoup vrai de gardiens que qui font ça, hein. mm, mm. On remarque que voilà, Cohn, à chaque fois, c'est la même chose. En fait, il fait un bon match, mais à chaque fois, il encaisse un ou deux buts. C'est souvent pareil. Donc là, but vraiment qui nous assomme, alors que la mi-temps approche. Vraiment une mi-temps, mais vraiment nulle, hein, il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde est endormi, il n'y a rien, il n'y a pas de leader pour réveiller l'équipe. Voilà, donc les sifflets au Louis II. Et là, on rentre en deuxième période et tout de suite après la 47e minute, but suite à un cafouillage de Akliouche qui marque son 5e but de la saison. Voilà, donc Laetitia, ce but d'Akliouche nous permet d'égaliser un partout. Qu'est-ce que tu en as pensé? Un peu de soulagement, mais c'est vrai que c'était un beau cafouillage. On se serait cru voir une partie de flipper, quoi. Boum, 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 le ballon. C'était un petit miracle, hein, que du coup. On va pas s'en cacher, mais un peu de soulagement. On espérait d'avoir le 2-1 derrière, mais il était pas de notre côté, quoi. Et toi, Fanny, le but de d'Akliouche, voilà, qui marque pas que contre Marseille, hein, qui lui arrive de marquer contre d'autres clubs. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, il est vif, donc ça aide le jeu, hein, mais c'est vrai que c'est flipper party, hein. Mm, Mais on a de la chance. Et je pensais sincèrement que ça allait nous réveiller. Ça nous a réveillés. Mais Balogun qui reloupe 4 occasions derrière, c'est pas possible, hein. Si on n'a pas d'attaquant qui suit, Akiliouche, il va pas faire un match à lui tout seul. Minamino, c'est pareil. Donc, non, Akiliouche, il a bien joué le jeu. C'est de la chance, clairement. Mais au moins, il y a but. Et ça remet un peu de peps en deuxième mi-temps. mm. Et Florian, toi, ce but, est-ce que tu te mets en confiance? Est-ce qu'il te dit, ça y est, on est bien lancé, on va mettre le deuxième dans pas longtemps? S'il intervient au bon moment? Oui, oui, sur ça, oui, mais Aguilouche, il y a que ça qu'il a fait bien parce il a fait beaucoup de merde dans le match. Mm. Après, voilà, chacun ses avis, mais c'est vrai que, bon, alors ce but, on va parler que du but, hein, il nous fait du bien quand même tout de suite après la deuxième mi-temps. On se dit, voilà, on a quand même encore allez, 45 minutes pour marquer le deuxième. Et comme vous en avez parlé, en fait,
pendant 15 minutes, en fait, cette deuxième période va être très animée. En gros, il va y avoir des occasions, beaucoup côté monégasque, mais quand même quelques-unes côté toulousain. Et Balogun à plusieurs reprises, voilà, qui tire, mais vous avez toujours un Toulousain pour contrer. Et Akliouche aussi qui a des occasions. Et là, 59e minute, tir puissant de Toulouse qui échoue sur le poteau. Donc quand même un gros avertissement. On se dit attention, Toulouse, comme d'habitude, comme Le Havre hein, et Reims, ils auront des contres et ils peuvent marquer à tout moment. Et voilà, fameux moment, donc avant l'entrée de Ben Seguir, qui devait remplacer à la base Minamino, et ben 70e minute de jeu, corner, et encore une fois, donc c'est Balogun qui, à défaut d'être bon dans la surface adverse, et pas bon aussi dans notre surface, parce qu'au lieu de dégager la balle, il aurait pu l'atteindre, hein, la laisse passer, et du coup c'est un Toulousain qui marque le but du 1-2 pour Toulouse. Là, on est complètement assommé. Et tout de suite après, d'ailleurs, sanction immédiate. Uther va changer Balogun contre Ben Seguir. Alors, j'aimerais vos avis. Donc, on va commencer par toi, Fanny. Ce but de Toulouse, voilà, est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que c'est une surprise ou c'est mérité? C'est mérité pour Toulouse. Ils ont été très bons tout le match. Ils ont joué jeudi et on dirait qu'ils avaient eu une semaine de repos. Au bout d'un moment, c'est mérité. Balogun, je sais même pas ce qu'il fait. Un plot au plein milieu du terrain. Quoi. Il sert à rien. Tous les jours, il dégage. Enfin, c'est la base. C'est la base. Quoi. Et soit il les a pas. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. J'en sais rien. Il est nul. Et que Adi change son changement pour dire Minamino et en finale c'est Balogun, c'est très mérité. Balogun est nul. Moi, je trouve que Minamino a été très bon aujourd'hui. Après, c'est peut-être que mon avis. Mais voilà, quoi. Comment un joueur comme ça laisse un ballon alors qu'il n'y a plus de ballon, il n'y a pas d'occasion de but et voilà. Quoi. Con, il peut rien faire et les joueurs, ils sont plantés comme... Bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Balogun, il faut rien. Quoi. Et toi, Florian, ce but, tu t'y Et attendais? je suis pareil que Fanny, mais il n'y a pas que Balogun. Il y en a un autre qui laisse passer le ballon. Il y Ouais, a Jacob et je ne sais plus qui. Donc, ils auraient dû au moins à la poitrine, pas laisser passer. Je Après, suis est-ce qu'il d'accord. s'attendait, est-ce qu'il s'attendait justement que Balogun la dégage? Voilà, Peut-être, moi, ils je sont pense surpris. qu'ils Ouais. attendaient que Balogun prenne le ballon. En fait, je pense que c'est ça. Il est surpris, Jacobs, hein, de voir que le joueur de Toulouse récupère le ballon. Je suis en train de regarder le replay du match, là. Jacobs, il dit qu'est-ce que tu fous, quoi. Et toi, Laetitia, ce but, tu t'y attendais aussi ou non? Ah, moi, je m'attendais pas. Au moment du corner, j'ai fait ça pue. Puis voilà, il y a eu but. Donc, Non, on remarque vraiment qu'il y a en ce moment, à chaque coup franc ou corner, on peut avoir un but à tout moment. Il n'y a pas d'assurance, encore une fois, et c'est pénible. Donc voilà, donc de 1-2. Et en fait, après, voilà, on envoie tout le monde en attaque. Et en fait, Toulouse gère très bien cette fin de période. Et même à la 80e, il y a un moment, il y a une tête toulousaine qui est prête à. Alors, elle n'est pas puissante, mais elle est une occasion du 1-3. Et en fait, on voit qu'on domine absolument pas les domaines aériens, les duels, on domine rien du tout. Voilà, donc plus rien ne sera fait. Et c'est exactement comme l'année dernière, en fait. On sent ce sentiment d'impuissance où plus rien sera fait. On dégringole. Comme a dit Stéphanie, je crois, on a quand même à noter que Toulouse a joué au Portugal, hein, si je ne m'abuse. Et ce En Benfica. Voilà, ils ont fait quand même le déplacement. Donc jeudi, on est dimanche et ils arrivent quand même à nous battre. Donc c'est quand même hallucinant. Nous, on avait quand même une semaine de repos. Quand on voit que certains joueurs étaient cramés, franchement, c'est hallucinant. Donc voilà, donc défaite 1-2. On va passer à la nouvelle rubrique qui s'appelle l'entraîneur. Donc là, c'est Fanny qui va en parler. Fanny, alors qu'est-ce que tu as à nous dire sur notre entraîneur, voilà, sur ses choix tactiques, sur ses changements et sur son sentiment d'impuissance? Si ces joueurs ils se mettent pas à jouer déjà, le pauvre il est pas aidé. Hein. Quand on voit un match comme ça où la compo déjà
il n'a pas le choix de faire ça. Le banc, c'est que des jeunes, on a des blessés, on a des suspendus, on a que ça. Je trouve dans l'ensemble que le coach fait des changements trop tard. Et là, bah, il les a fait encore trop tard pour ma part. À part Camara, évidemment, bah, blessure, donc pas le choix. Mais il fallait sortir Balogun dès la mi-temps, quoi. Quand on voit qu'un joueur il est nul, je suis désolée, quand c'était Jardim, ton joueur, il dégageait. Même que ça soit Clément, même ton joueur, il était nul. Clément était très nul comme entraîneur, mais il dégageait le joueur assez rapidement. Et là, je comprends pas pourquoi il attend 70, 75, 80, 85 pour faire un changement, en fait. C'est ça le problème. Et je trouve pourtant que c'est un bon entraîneur parce que il est toujours là pour ses joueurs. Les joueurs ont l'air de bien l'apprécier au final. Mais je ne comprends pas les changements à 80, 90. On perd le match, il faut réagir rapide, quoi, au bout d'un moment. Enfin, c'est On mon pourrait point de vue. Hein. On pourrait se dire, voilà, il y a par exemple Michal, hein, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui est un petit jeune du centre de formation, qui en fait cire le banc comme faisait Fekele. Bah, donne-lui sa chance. On est mené, donc au pire, fais-le rentrer, quoi. Qu'est-ce que ça te coûte de le faire rentrer? Sur une erreur, bah, ça peut faire but, hein, on ne sait jamais. Donc voilà, donc bon. Voilà, donc maintenant on va passer merci Fanny, au taulier, Casper, homme du match, et bah, Laetitia, c'est à toi, bon courage. Merci. Et, Bon, bah le Casper, comme depuis 3 matchs d'affilée, Jacobs, hein, ça change pas. Après en joueur, j'avais envie de dire Akliouche parce qu'il a marqué, mais c'est la seule chose qu'il a bien fait. Après, il y a Cohn qui a quand même fait des bons arrêts. Il aurait pu avoir un plus mauvais score, quoi, un score plus sévère. Donc on va mettre plutôt Cohn. Et en taulier, bah Minamino, c'est celui qui a fait le plus de travail et c'est un ancien sur le terrain, quoi. d'accord. Messieurs, dames, vous êtes d'accord avec Laetitia? J'aurais rajouté Zakaria aussi en taulier. Oui, les deux, oui. Capitaine, hein, d'ailleurs, pour Oui, l'occasion. la surprise. Par rapport aussi à son âge et son expérience aussi, oui. Et Fanny, tu es d'accord avec ce qu'a dit Laetitia pour voilà, Bah, pour... Jacobs, il est nul, je reconnais, mais il est. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé non plus nul à chier, quoi. Je trouve que Thilo Kehrer a été moins bon que sur les autres matchs. Après, chacun a son avis. Et Zakaria, important qu'il ait le brassard de capitaine, et je trouve que ça montre en force il a fait des très bons matchs récemment. Et moi, j'étais à Rouen et je peux vous dire, c'était le seul qui motivait les troupes. Donc, ça mérite les choses pour que Zakaria il soit capitaine, second en tout cas. Fofana n'a pas le potentiel capitaine. Je suis désolée, mais Fofana, pareil, quoi. C'est pas top. Hein. Bien d'accord. Et puis à noter que bah, Fofana a déjà la tête ailleurs, hein. Il sait très bien qu'il partira cet été. Puis on l'a bien vu, il parle beaucoup à la presse, hein, mais donne des interviews à Téléfoot, mais à part ça, sur le terrain, bah, alors peut-être contre Nice, il a été bon, mais sinon les autres fois et même cet après-midi, mauvais. Voilà. Donc Zakaria, vraiment très content qu'il soit capitaine. On va passer aux chiffres. Alors Manu, pardon, Florian, est-ce que tu as les chiffres de ce match, donc les tirs, la possession, corner? Oui, oui. Alors pour Monaco, 65% de possession. Pour Toulouse, 35%. Nombre de tirs pour Monaco, 22, que 5 cadrés. Toulouse, 14 tirs, dont 7 cadrés. Et les corners, nous, on n'en a eu que 4. Et Toulouse, 6. Et vous vous rendez compte, on a perdu. Voilà, on a perdu. Merci Florian. Maintenant, alors on va passer au carton rouge. Alors, bah, toujours à toi, Florian. Qu'est-ce que voilà, tu condamnes dans ce match Il y a eu un très mauvais arbitrage aussi. Ils ont fait il y en a plus de fautes de carton à Monaco qu'à Toulouse. Il y a eu des fautes d'anti-jeu. On aurait peut-être pu avoir des occasions de but. D'accord. Donc pour toi, c'est ton carton rouge. Ça Ah oui. voilà. Donc on va passer maintenant au prochain match. Bah, du coup, le prochain match, c'est à Lens. À Lens, dimanche à 13h. Alors, vous le sentez comme moi, hein, ouais, un match bien chaud. Lens qui joue tout à l'heure, il me semble-t-il. Alors, je ne sais plus contre qui. Il joue là. Il joue à Il joue Reims. à Reims. À Reims. Ouais.
D'accord. Donc, à savoir que là, pour le moment, au classement, donc Nice avait perdu. C'était le moment où jamais de les dépasser. Un nul suffisait pour repasser deuxième, me semble-t-il. Donc, encore une Oui. fois, on ne saisit pas l'occasion. Brest joue ce soir à Marseille, enfin face à Marseille. Et surtout, Lille avait Ah, gagné tout Marseille. à l'heure. Voilà. Et Lille avait gagné tout à l'heure. Donc, en gros, enfin, hier, pardon. Donc, c'était l'occasion ou jamais de, voilà, de se mettre deuxième, de saisir l'opportunité. Et de nouveau, encore une fois, on loupe l'opportunité. Voilà. Alors, une autre chose, en fait, niveau effectif, donc on va récupérer Golovin et Ben Yedder, d'accord. Mais vous savez que Zakaria, je crois, va être suspendu pour ce match. Camara est blessé. Fofana, du coup, sera tout seul au milieu de terrain, accompagné peut-être de Diop. Sauf qu'un match important, moi je le dis, hein, c'est pour la Ligue des Champions, parce qu'on voit que Lens est déjà cinquième et qu'ils font un retour tonitruant. Pour un match important, de ne pas avoir un bon milieu de terrain, c'est quand même quelque chose. Et voilà, on se rappelle excusez-moi du terme, des branlés qu'on s'est pris à Bollaert, hein, l'année L'année dernière. dernière et l'année d'avant aussi, et la fameuse année d'avant quand on perd, quand on match La nul. troisième place. Voilà, la fameuse troisième place, après les Ouais, je 3-0 suis nul. habituels, là, ou le 3-1, enfin bref. Moi, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous croyez, alors on va dire oui, ça sera comme Nice, les joueurs vont se donner à fond. Non, ça suffit en fait. Cette excuse est bidon. Donc voilà, il y a un gros problème psychologique avec cette équipe. Pourquoi les joueurs au Louis II, ça ne marche pas? Et pourquoi à l'extérieur, ça marche? Voilà, donc en gros, est-ce que ce match, comme quoi la saison s'étage de début jusqu'à la fin, on avait gagné au match aller à Louis II 3-0. Là, est-ce que vous croyez franchement qu'on va gagner à Lens? Voilà, on commence par toi, Laetitia. J'ai peu d'espoir, mais bon, on va quand même espérer parce que bon, c'est pas le Lens du mois d'août et nous sommes Mm, pas le Monaco du mois d'août. Donc, mm, tout à je fait. pense qu'on va se prendre une bonne branlée, mais bon, je mettrai quand même une victoire sur Monaco. Et toi, Florian, tu le sens On comment? pensait il joue jeudi quand même en Coupe d'Europe, Lens. Ouais, Donc, mais si, comme petite Toulouse, victoire ou un match nul. comme Comme Toulouse, Toulouse, hein. voilà, c'est Ouais. ça, comme Toulouse aujourd'hui. Donc en fait, on voit bien que on aura des joueurs cramés alors qu'ils n'auront pas joué et que l'autre équipe aura joué le jeudi et bah, ils se donneront à fond, hein. De toute façon, c'est chez eux. Il y aura le 12e homme avec leur public. Voilà. Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu en penses de ce match de dimanche? De cette finale, enfin une des finales, hein, comme disait Clément l'année dernière. Donc les fameuses petites finales, on joue une finale pour la Ligue des Champions. Voilà, tu y crois ou pas? Je serai au match, alors j'espère voir une victoire, mais j'y crois pas forcément. Après, on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. On a plus de public qu'à l'extérieur, clairement. On va pas se mentir. Et je mettrai victoire parce que j'espère qu'on va gagner. Mais Lens, c'est très bon. En fait, ils ont commencé leur saison catastrophique, mais on savait très bien que ça allait pas durer. Moi, j'espère du fond du cœur que c'est la première victoire d'une longue série comme il y a 2-3 ans, là, où on fait 10 sur 10 après Paris. J'espère que ça va faire ça, quoi. On On peut avait pas y un, croire chaque année, mais bon. on avait un Aurélien Tchouameni avec nous. Et là, malheureusement, bah, Ouais. on ne Mais l'a on a un plus. Zakaria. On a un Ouais. Zakaria. Bah, Et, apparemment, il sera suspendu, je crois, contre je vais pas être méchant, Lens, j'ai trouvé moins bon que l'année dernière quand même. Ah oui, moi aussi, Oui, largement oui, moins bon. oui. Mais par rapport au début de Mais saison, ils sont largement ils ont meilleurs. beaucoup de chance au match. Ah bah oui, mais ça, c'est comme Nice qui ont des pénaltys à la dernière minute. C'est comme pas mal de matchs, hein. Mm, mm, Il y a pas Là, ils jouent mal contre de Reims gros. au match aller, ils auraient dû prendre une fessée et ils ont gagné avec de la chance. mm, mm. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Mais Là, on en a un j'espère que peu Reims quand va même. gagner. On peut pas dire que nous, on n'a pas eu de chance non plus. Il y a des matchs où ça fait un partout et on met un but à 5 minutes de la fin. On a de la chance sur certains trucs, sur d'autres, pas du tout. L'arbitrage, en ce moment, on l'a pas avec nous. Ouais, ouais. Quand on voit Marseille où on doit les exploser, je suis désolée, l'arbitrage, pas avec nous. Oui. C'est compliqué en ce moment, hein. Quand on n'a pas d'arbitrage, que nos joueurs, il y a 5 qui sont dedans sur le 11, un entraîneur qui sait plus quoi faire, et qu'on a 3 piliers qui sont pas là, on est nul à chier, quoi. C'est au bout d'un moment.
Pas facile, hein. On n'a pas parlé de quelque chose, alors je sais pas si c'est très important, c'est de l'absence de Singo. Alors, Singo qui est avec Zakaria notre meilleur recrue, hein, sans conteste, en fait qui est alors apparemment d'après les dires aurait été blessé lors de la demi-finale de la CAN, serait rentré à la 70e minute de la finale, de cette fameuse CAN où en gros, bah, il était un peu blessé Il a joué blessé, oui, ils l'ont et dit. voilà, Ah, il a joué blessé. alors, il a joué blessé, c'est super. Donc, il a, pour lui, voilà, pour sa carrière, c'est génial, hein, une CAN fantastique. Mais voilà, maintenant, nous, on est handicapés, puisqu'en gros, notre meilleur défenseur clairement, était pas là aujourd'hui. Voilà, c'est. Alors, pareil, on le prend dans le groupe, mais on ne sait pas s'il peut jouer ou pas. Donc, c'est un peu catastrophique en espérant qu'il ait rien de grave, hein, parce que là, voilà, Kerrer à droite, c'est vrai que c'est pas terrible non plus. Je ne sais pas Ah non. si la défense à 4 va être reconduite ou est-ce qu'on va de nouveau repasser à une défense à 3 avec 2 pistons. Voilà, donc j'espère qu'il sera rétabli vraiment pour le match contre Lens, hein, parce qu'on aura vraiment besoin de lui, hein, pour mettre de l'impact physique, parce que là, c'est vraiment compliqué. On a beau saluer le retour de Salisu qui nous fait quand même du bien. On voit bien Ouais. qu'en défense, voilà, c'est toujours poète-poète. Donc, on verra bien. Voilà. La gestion d'effectifs est vraiment compliquée en ce moment, entre les suspendus, les blessés. Voilà, on a vu que Mbolo et Caio continuaient leurs efforts au centre de performance, mais voilà, il ne faut pas compter sur eux avant peut-être avril à peu près. C'est compliqué. Voilà, on voit que des Si, il joueurs y a sont blessés. Magassa qui revient là aussi, il va peut-être dépanner le week-end prochain. Ouais, magasin de retour. Ouais. Alors, est-ce que Ter le considère vraiment comme un milieu de terrain comme l'année dernière avec Clément? Peut-être, oui, ce qui est son vrai poste, milieu de terrain. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, peut être une bonne solution. Ouais, peut-être. Ouais, ouais. Parce que là, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs de l'entrée surprise de Koulibaly à la place de Diop, en fait? Diop, normalement, on se dit, aurait dû rentrer. Et là, c'est Koulibaly, peut-être qui est un peu plus offensif que Diop. Laetitia, qu'est-ce que tu en as pensé de cette entrée? Peut-être plutôt des sanctions vu les dernières rentrées de Diop. Ce Ouais. Diop, ces Ouais. derniers matchs, étaient catastrophiques, hein. C'est comme Mm. je pense, le brassard de capitaine à Zakaria, c'est la sanction qu'il a trouvée pour Fofana. Mm. Et Oui, toi, je suis d'accord. Fanny, ouais, tu es d'accord aussi? Ouais. Après, il est jeune. Je crois qu'il est vraiment jeune, hein. Il vient du centre de formation. Et puis Diop, il a été zéro ces derniers temps. Après, il n'a pas été mauvais. Bon, un peu foufou, je pense. Tu joues un de tes premiers matchs un peu foufou. Mais il n'a pas été si nul que ça, je trouve. Mm. Et toi, Florian, t'en as trop pensé quoi de Koulibaly? Non, non, je suis pareil que Fanny. Dans l'ensemble, c'était correct, hein. Il n'a pas fait de grosses erreurs. Il n'a pas fait de grosses fautes. Donc, non, non, dans l'ensemble, nickel. Après, on peut quand même saluer Uther qui n'hésite pas. Alors, je sais pas si c'était voulu ou pas, hein, mais je pense comme toi, Laetitia, c'était un message pour dire attention à Diop, par exemple. Tu n'es pas, voilà, s'il y a toutes ces absences au milieu, tu n'es pas garanti d'avoir du temps de jeu. Et pareil pour le Capitana, pour Zakaria. Donc voilà, donc défaite, Monaco quatrième. Est-ce que vous savez si Monaco peut perdre oui, quatrième, c'est ça. Oui, ils Est-ce peuvent que perdre la place, là. Ils peuvent être sixième ce Lens, soir. ah bah voilà. Donc nous pouvons si Lens gagne et Et Brest. que Voilà. ouais. Et puis Brest va gagner face à Marseille, hein. Brest, Ça, c'est ouais, sûr. ça joue à Brest le match contre Marseille. Mm, mm. Ils vont gagner. Brest, c'est une des bêtes noires de Marseille. À chaque fois, Marseille, ils ne gagnent pas face à Brest. En plus, c'est chez eux, donc en terre Ouais. bretonne. Donc, ouais. Bah, vous voyez, donc on aurait pu passer deuxième. Finalement, On va on est finir sixième. quatrième et on risque d'être sixième. Encore une fois, assez des, voilà, Point des du deuxième. paroles. Ouais, en plus, assez des paroles, voilà, à la presse. Faut arrêter de dire que le Louis II, voilà, il n'y a pas de public, tout ça. Au bout d'un moment, les joueurs, voilà, bougez-vous un peu. On a eu un super match contre Nice. Arrêtez de dire qu'il y a le bus devant, que Toulouse a mis le bus. Là, Nice, voilà, on a gagné avec la manière. On doit garder cet état d'esprit. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on ne garde pas cet état d'esprit. Donc, il faudra faire un super travail voilà, psychologique, hein, surtout hein, pour ce match à Lens. On a beaucoup à se faire pardonner. Là, les 3 dernières saisons à Lens, elles ne sont pas bonnes. Donc maintenant, il faudra tout donner. Ça suffit de parler. Agissez sur le terrain comme vous l'avez fait contre Nice. Et voilà.
Écoutez, merci à tous. Laetitia, Fanny et Florian pour ce débrief. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour cette défaite donc, de Monaco face à Toulouse, 1-2. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Et puis, bonne soirée quand même. Daguet Monigou.